j'ai pris des engagements devant Dieu. Le premier ministre Soro Kibafori Guillaume, je ne partage pas son idéologie politique, mais j'ai eu à le blesser dans certains de mes propos. J'ai eu à tenir des propos assez graves contre quelqu'un qui a occupé des plus hautes fonctions dans notre pays. Le Seigneur m'a dit, tu n'aurais jamais dû le faire. Parce que la Bible dit, tu ne toucheras pas à mes oins. Il a été Premier ministre, ça voudrait dire que le mandat de Dieu était sur sa vie. Monsieur le Premier ministre Soro Kibafori Guillaume, après mon pèlerinage, l'un des premiers engagements que j'ai pris, c'était de vous demander pardon. Et j'aimerais le faire officiellement. J'ai eu à blesser une personne que jusqu'à aujourd'hui, j'admire énormément. Énormément. C'est Sarah Messan. Si dans ton cœur, parce que tu me connais, et tu sais que c'est sous l'effet de la colère que j'ai eu à réagir parce que j'étais dans une légitime défense où tout ce que je voyais au-devant de moi, je ne pouvais pas accepter qu'on m'humilie. Et que celle que j'aime puisse être utilisée contre ma personne, c'est-à-dire on m'humilie le lendemain, on poste des choses et c'est comme si de rien n'y était. Non, ça m'a blessé. Mais est-ce que j'aurais dû aller à te blesser? Non, j'ai mal fait. Je te demande pardon. Il y a une femme que je respecte beaucoup pour son intelligence parce qu'elle maîtrise l'art de la communication sur les réseaux sociaux, mais qui a trop reçu de coups. Et des coups aussi venant de moi à cause de ma loyauté vis-à-vis de certaines personnes que je considère jusqu'aujourd'hui comme étant mes amis. C'est Emmanuel Keïta. Manu que j'appelle, je l'appelle son Manu. Je te demande pardon. Dans mes propos, j'étais blessé. Ce n'est pas le rôle d'un homme de Dieu. Allons plus loin. Il y a aussi Peter 007 qui un jour a eu à dire que le jour où j'entre en Côte d'Ivoire, l'une des premières personnes que nous allons abattre, que nous allons régler ses comptes, c'est Camille Makosso. Je n'ai pas apprécié. Et je l'ai répondu en même l'attaquant sur sa santé, en demandant à ce qu'il ait fait un bilan sans donner exactement le nom d'une maladie. Il dit qu'il ait fait son test de dépistage. Parce que je sais aussi, sur le plan juridique, ce que cela engage. Peter, j'estime que je t'ai rendu coup pour coup. Je n'aurais pas dû le faire. Je te demande pardon. Et dans plusieurs vidéos, j'ai eu à te rabaisser. Pardonne-moi. Il y a un ami qui m'a toujours respecté, qui s'appelle Soulé de Paris, que j'ai beaucoup aussi attaqué dans mes propos, dans mes langages et autres. J'ai eu à appeler Peter 007 avant d'aller en Israël. J'ai eu à appeler, comment il s'appelle, Soulé de Paris, pour parler avec lui personnellement, parce que c'est mon ami. Je ne sais pas renier mes amitiés. On n'a pas les mêmes opinions politiques, parce que je crois jusqu'à ma mort en un homme. Il s'appelle Alassane Ouattara. Ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. J'ai aussi blessé des personnes en Côte d'Ivoire qui sont de mon camp, qui sont de ma famille. Ce sont les chrétiens. Et ces chrétiens en ont marre de chaque fois entendre le nom de Makosso dans des scandales sexuels, dans des bad buzz, dans des clashs, et puis finalement dans des mercons, dans des choses comme ceci. À vous. Pardon. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que vous ne comprendrez pas. Beaucoup ne comprendront pas. Mais je vais vous donner une petite image. C'est avec l'épée de Goliath que David a coupé la tête de Goliath. J'ai pris l'épée de ce monde qu'on appelle les réseaux sociaux aujourd'hui pour amener des milliers de personnes à Christ, même des musulmans qui sont aujourd'hui chrétiens. On peut me reprocher tout, on peut m'accuser de tout, mais je vous pose une seule question. Lorsque le micro est dans ma main, que je suis en train de parler de Jésus, m'avez-vous une fois vu plaisanter, m'amuser, rigoler? Jamais. Je ne viendrai pas devant vous couler des larmes pour dire non, je ne recommencerai plus. Non, je suis un homme avec des faiblesses, dont la Bible dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Ce qui veut dire qu'il peut m'arriver de faiblir. Si ma vie spirituelle, ma vie de prière n'est pas accentuée, il peut m'arriver de fléchir. Parce que nous sommes des cibles, et des cibles de la sirène des eaux, les cibles de l'ennemi du diable. Je ne veux plus être au cœur des scandales. Au pasteur, j'ai aujourd'hui l'une des plus puissantes fédérations, qui est la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tout le monde sait
que c'est plus de 10 000 pasteurs qui ont été identifiés. Ces pasteurs aujourd'hui me regardent. Est-ce que leurs leaders doivent être toujours dans des clashs, dans des buzz? Non. Israël m'a apporté beaucoup. Je suis allé en Israël pour que le Makosso que certains ont connu meure et qu'un nouveau Makosso puisse naître. Je n'ai plus cette force de continuer dans le game. Je ne peux pas. J'ai fait la promesse en début d'année que je ne serai plus jamais dans des clashs. Je l'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas entendu mon nom dans un clash. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus associer mon image à un buzz. C'est vrai que j'ai permis à certaines personnes d'avoir une renommée, une cote de popularité. J'ai laissé certaines personnes me clasher. Ils me font, je vais te clasher, mais accepte. Je l'ai accepté. J'aimerais aussi m'adresser à Johnny Pacheco. Johnny. J'aime beaucoup te taquiner. Mais tu sais que je t'aime. Tu le sais. Parce que je te l'ai dit en face. Je ne suis pas hypocrite. Je ne sais pas faire ça. Tu sais, tu es dans mon cœur. Parce que je t'ai dit, s'il y a une personne qui m'a formé en matière de vidéo, c'est toi. Parce que je t'écoutais. Toi et Arafat. Ta manière de faire. Aujourd'hui, tu m'as donné encore un autre mot. Ploco, placard, beurre. Je suis pas ton ami. C'est toi qui nous as pris tout ce langage. J'étais aussi blessé. En souvent révélant des petits services qu'on se rendait et autres. C'est pas normal. Parce que ce que la main gauche donne, la main droite n'a pas besoin de le savoir. En le faisant, c'est te rabaisser. Oh, tu ne le mérites pas. Parce qu'en matière de réseaux sociaux, pour moi, tu es le meilleur cyberactiviste de la Côte d'Ivoire. Je te demande ici, pardon. Le pardon que je demande n'est pas un signe de faiblesse. Quand Jésus reviendra, nous allons rendre compte de tous les actes que nous avons eu à poser sur terre. Et je veux moi aussi aller au paradis. Je ne veux pas être en guerre avec quelqu'un. Il y a la jeune fille, la guêpe, que j'ai baptisée Petit Seydou. J'ai eu à dire des choses trop graves parce qu'on ne partage pas les mêmes idées. Ces personnes ont eu à attaquer l'État de Côte d'Ivoire, ce que je n'apprécie pas. Mais je peux défendre ma nation sans blesser, sans insulter. Je peux défendre une vérité sans être vulgaire. Sans blesser, sans insulter l'intimité d'une femme. Je te demande pardon. Je veux tourner la page de l'homme qu'on a connu sur les réseaux sociaux. Et je veux me positionner désormais comme un homme qui est au service de la cause des plus faibles, au service de Dieu. Donc, sincèrement, tout ce que j'ai pu blesser, il y a des personnes qui ne m'aimeront jamais, je vous le concède. Mais j'ai la mémoire d'une femme qui est morte en servant Dieu, que je dois préserver. J'ai la mémoire d'une femme qui m'a aimé et qui au ciel ne sera pas contente de me voir dans des petits buzz ou dans des petits clashs inexistants. Dès lors, j'aimerais présenter des excuses à tous ceux qui, un jour, que ce soit mes fidèles, que ce soit mes anciens fidèles que j'ai pu blesser. J'ai pris un engagement, me consacrer à Dieu. Les 3 jours de repos que je suis venu faire, c'est pour réfléchir, mettre des choses au point sur ma stratégie que je dois développer pour l'avenir de mon ministère, pour l'avenir de mes projets, pour l'avenir de ma nation. Parce que j'estime que dans ce pays, j'ai un rôle à jouer. Je demande pardon. Pour ceux qui n'ont pas encore bâti leur alliance avec Israël, c'est-à-dire planter leur arbre en Israël, je vous le recommande de le faire. Si vous avez une alliance avec Israël, vous allez constater que des choses qui n'arrivaient pas dans votre vie vont commencer à arriver. C'est planter un arbre, c'est participer à la reconstruction du temple de Salomon, et c'est aussi soutenir ces moines juifs messianiques qui jeûnent et qui prient pour Israël. Des chefs d'État, que ce soit les chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Togo, de la Centrafrique, du Kenya, du Rwanda, Paul Kagame, du Libéria. Je viens de citer d'abord 6 chefs d'État, d'abord, comme preuve. Les rois Charles, le président de FC Barcelone, toutes ces personnes ont bâti leur alliance avec Israël. J'ai été en Israël pour la marche des nations. Ce sont des milliers de personnes qui viennent du monde entier pour bâtir leur alliance avec Israël. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de le faire avant la fin de ce mois. Vous devez vous battre. Et il ne reste que 150 places
Qu'est-ce que vous devez faire? Le numéro WhatsApp pour bâtir son alliance est le 00225 07 09 50 93 59. Je répète, 00225 07 09 50 93 59. Amenez-moi simplement un message et dites, mon général, je veux bâtir mon alliance avec Israël. Simplement. Ça. Mais Mara validé, on tombe sur quelqu'un qui va valider. Voilà. Tanga mi munyo kumonya. C'est ça. Wallahi. Ti wat nangane TikTok rangana fiete na ko angarni honnan qawi gonu ngakwa. Igana soke igana kamana allega kundu. Non ke meta wonte nga yoka minga to futini tutui. Yelli ko remene ke gari. Non. Allô? Awa tampini ke soya awar niu. Akuna ka hayna o. Lai, awa tampini ke soya awa ile sagner. Maman kambe gari. Allô Adama. Allô? Ça va Moko, Toranda? Caméra activée. Aga abonné ke bentinge nganda ngunya da. Ok. C'est comme ça là. Ayo. Ça va? Kore mo.